Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir, Madame Samira. Bonsoir. Bonsoir. Inès, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment Bonsoir, allez-vous? très bien. Alors, je commence par la présentation de l'EJTS. Tout d'abord, toute l'équipe de l'EJTS vous souhaite la bienvenue dans notre session de formation. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Et nous espérons que cette formation qui verra la contribution de M. Jihad Ben Slimane, le formateur de cette session, contribuera à la progression de votre parcours professionnel. Bon, moi, je suis Madame Inès, manager de formation chez EJTS et consultante QHSE. Pour EJTS, c'est un cabinet de formation et de conseil. Et donc accompagnement et aide à la certification ISO, ainsi que la réalisation des audits et des différentes études. Nous fournissons une large gamme de formations dans plusieurs domaines animés par des formateurs hautement qualifiés. Citons par exemple le management de la qualité ISO 9001, tel que cette formation, le consultant en qualité. Aussi, on a très prochainement le consultant en SST, sécurité, santé au travail, et le consultant environnemental. On fait aussi les qualifications canadiennes PECB pour toutes les normes. Aussi, on fait des formations selon le besoin, soit pour les particuliers ou bien pour les entreprises. Alors, ravi de vous avoir parmi nous. Merci, merci Inès pour la petite présentation. Donc, c'est juste une première rencontre ce soir pour présenter le programme. Faire surtout les tests techniques, essayer le son, essayer la qualité du son. Oui. Allô? Oui, oui, Madame Samira. Allô? Oui, Madame Samira. Le son est entrecoupé. Donc, exactement, Entrecoupé. Oui. on fait cette séance, c'est juste pour maîtriser l'outil technique, s'il y a des problèmes. Est-ce que le son est coupé pour tout le monde ou juste pour Madame Samira? Pour Madame Samira, je crois que c'est un problème de réseau chez elle. Essayez de vérifier votre connexion Internet, Madame Samira. Oui, je pense que c'est bon. Madame Moufida, est-ce que vous écoutez bien pour les autres? Non, je vous entends, moi. Très bien. Je vous entends. Très bien. Ah, aussi, je vous entends. Très bien. C'est Mohamed. Donc, Asma, il y a du problème du son, Asma. Donc, juste on teste la qualité du son et la qualité même de visualiser le Ça va, cours. monsieur.
Donc, c'est toujours comme ça. Au début, il y a des problèmes, mais c'est facile à résoudre ce genre de problème. Donc, on peut commencer par un petit tour de connaissances, même virtuelles, et mesdames, il est très important. Donc, on fait un tour virtuel de connaissances. Donc, chacun peut se présenter, nom et prénom, la fonction actuelle et surtout, les attentes de cette formation. Pourquoi vous avez choisi cette formation? Donc, par qui on peut commencer? Allô? Oui, Vous oui, m'entendez oui. bien? Ça va pour le moment? Moi, j'ai un problème de son. Je sais pas, votre Apparemment, le débit d'Internet est faible chez toi. Est-ce que vous pouvez changer ta place? je sais pas. Sinon, Asma, Oui, monsieur. donc Asma, on commence par la présentation. Donc, tu peux se présenter votre nom et prénom, votre fonction actuelle et vos attentes de cette formation. Donc, bonsoir à tous. Je suis Bouchkara Asma, âgée de 24 ans. Je suis une ingénieure agronome. OK? Asma, s'il vous plaît, vos attentes de cette formation. Pourquoi vous inscrire à cette formation? Il y a un problème du son. Bonsoir, Jihad. Bonsoir. Bonsoir. Je pense que tout le monde il doit fermer le micro et juste une seule personne qui doit parler. C'est pour cette raison qu'il y a une perturbation pour tout le monde, Oui, c'est vrai, mais apparemment, il y a un problème d'Internet aussi, Mohamed. peut-être. Apparemment. Donc, pour l'utilisation de Zoom, donc, on garde toujours les micros fermés. Donc, c'est juste bouton à droite. Et quand on veut prendre la parole pour poser une question, donc, on peut ouvrir le micro. Donc, il y a un bouton de juste demander réactiver le son. Donc, on réactive le son. Asma, est-ce qu'on peut refaire la présentation, surtout vos attentes de cette formation? Bonsoir. Bonsoir, je m'excuse, moi aussi j'ai un petit problème de connexion. Je suis une Donc, ingénieure agronome. oui, et vos attentes de Voilà. cette formation? Comme j'ai dit, j'ai mentionné, en fait, le domaine qualité est devenir un contrôleur de qualité. Ça me passionne et je vois que cette formation va m'ouvrir des horizons dans mon secteur ainsi que dans d'autres secteurs de travail.
Et voilà. D'accord. Enchanté, Asma, et bienvenue parmi nous. Madame Moufida. Donc, bonsoir pour tout le monde. Donc, je me présente, je suis Moufida Brouissi, je travaille à l'hôpital militaire hygiéniste de profil, professeur paramédical, expert visiteur actuellement. Et donc, je voudrais faire cette formation parce que je suis trop impliquée dans le domaine de qualité, surtout que notre institution, elle est adhérée à elle a mis en place un système quality management depuis 2016. Donc, ça m'intéresse beaucoup de savoir de quoi s'agit-il, comment ça va fonctionner, quel est mon rôle et tout ça. Bonsoir. Ok, madame. Oui, madame Fida, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 très madame. bien. Donc, Voilà, donc, bienvenue encore une fois, madame merci, Frida, c'est gentil. avec nous. Donc, et Merci. j'espère que cette formation sera un atout de plus dans votre carrière professionnelle. Et j'espère que l'échange dans le groupe sera très bénéfique, surtout avec votre expérience et tout ce que vous connaissez dans le domaine médical, en appliquant ça sur le management de la qualité. Donc, c'est Mohamed Ben Zarrou. Si Mohamed, il a un problème du sang, je pense. Du son. Bon, le micro est ouvert. Donc, essayez de résoudre tout genre de problèmes, surtout cette science. Aujourd'hui, on a le droit d'erreur, mais dès la prochaine séance, donc, on essaie d'éviter le maximum ce genre de problème. Euh, bon, le micro est ouvert. C'est Mohamed. Est-ce que vous pouvez parler maintenant? Non, Un problème de problème du micro. OK. Sinon, Monsieur Koufi, Oui, bonsoir monsieur, bonsoir à tous. bonsoir. Euh, je suis déjà manager qualité sur un projet. Euh, En fait, j'ai voulu à court terme me lancer un peu comme un consultant dans le domaine du management de la qualité. Donc, Euh, dans quel pays vous êtes, si moi, si En vous Côte pouvez me d'Ivoire, permettre? Ivoirien, je suis en Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Oui. OK. Et actuellement au Côte d'Ivoire. Oui. OK. Donc, pourquoi, Donc, tes attentes, Koufi, de cette formation? oui, honnêtement, à l'issue de cette formation, je voulais être capable d'implémenter correctement une démarche qualité de façon pratique, hein, parce que, bon, les formations, on a fait à l'école et tout ça, mais souvent sur le terrain, c'est pas toujours aisé, en fait. Le côté humain, comment arriver à mobiliser les équipes pour qu'ils adhèrent au projet, bon, c'est pas toujours facile. Donc, je cours toujours après des formations dans le sens d'améliorer, toujours de me perfectionner, parce que c'est un domaine aussi qui me passionne, comme les autres l'ont dit. OK. OK, Koufi, j'espère que tu atteins vos objectifs dans cette formation. Et l'un des objectifs de cette formation, de cette roi à la suite d'une formation continue, c'est d'avoir comment mettre en place un système du management qualité selon les standards internationaux et de réussir surtout l'audit de certification. Donc, après M. Koufi, Mariam Sarray. Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Marim Saray. Je suis diplômée de l'école d'ingénieur de STAX, génie de matériaux. J'ai une expérience en total de 4 ans. 2 ans comme ingénieur qualité. Je suis nouvelle dans une société qui est nommée Adixo. C'est tout. Dans quel domaine la société travaille? Elle a des activités diversifiées.
tels que les smart equipment, les smart factory et le domaine informatique. C'est une industrie qui travaille pour l'innovation des industries et les recommander pour une industrie 4.0 avec des machines sophistiquées, avec des ERP bien adéquates pour chaque client et dans le développement, dans le domaine informatique aussi, informatique embarquée. Ok, enchanté, Mariam. Et pourquoi tu as choisi Bien. la formation du qualité, Mariam? Quelles sont Euh, vraiment tes attentes? Bon, j'attends que je serai un jour un auditeur tierce partie. Oui, oui, Voilà, pourquoi pas. j'ai commencé le parcours. Très bien. Donc, bravo pour tes choix et la décision par rapport à votre carrière professionnelle surtout. Donc, qui reste Diamandora. Bonsoir, merci beaucoup pour la parole. Je suis Diamandra Rakoutenidine, je suis de nationalité malgache, mais actuellement je suis au Togo. Je suis diplômée d'ingénieur, je suis ingénieur en génie électrique et en préparation d'un MBA. Actuellement, oui. Actuellement, je suis en poste dans une entreprise spécialisée dans la télécommunication en tant qu'assistante designer fibre optique. Et mes attentes par rapport à la formation, c'est d'acquérir les connaissances pour mettre en place vraiment un management, un système de management de la qualité parce qu'on a déjà eu le cours pendant ma formation en MBA, mais je voulais vraiment approfondir aussi le domaine parce que la qualité, ça peut entrer dans tous les domaines en fait. Et j'aimerais approfondir et apprendre comment implémenter un système de management de qualité. Merci. Très bien, Diamandora. J'ai bien apprécié que la qualité s'intègre dans tous les domaines. Donc, enchanté et ravi de te voir parmi nous ce soir et durant cette formation. Donc, il reste le Mishkis comme ça, ou Misri.m. Donc, essayez d'écrire vos prénoms et noms complets sur Zoom. D'accord. Puisqu'on se connaître bien, c'est juste pour on se connaître maintenant. Et après, on doit se connaître forcément et on doit discuter chaque séance de formation. Donc, monsieur. Alors, donc, bonsoir, c'est Mohamed Akrout. Mohamed Akrout. Enchanté, c'est Mohamed. Enchanté, donc 41 ans, 15 ans d'expérience. Actuellement, j'exerce avec le groupe Lila en tant que responsable RH et responsable HSE depuis 3 ans. Très bien. Donc, de formation, c'est informatique industrielle à la base. J'ai commencé l'expérience en tant que technicien supérieur en informatique, puis en tant que responsable système d'information et ressources humaines. Et à partir de 2016, j'étais en tant que responsable RH. Depuis 2019, RH et HSE en même temps, au sein du groupe Lila. Et, oui, plus précisément chez Lila Détergent, donc c'est chez Azure Détergent. Mes attentes, voilà, donc mes attentes de cette formation, c'est maîtriser l'outil qualité en général afin d'améliorer les compétences dans le domaine qualité et plus précisément surtout au niveau HSE et QHSE. Très bien. Mohamed, est-ce que vous êtes certifié dans votre groupe? Non, pas encore. C'est en cours. Normalement c'est prévu pour l'année 2023. Donc, vous n'avez pas encore déclenché la démarche? Non, nous n'avons pas. C'est pas encore. C'est pas encore. Voilà. Okay. J'ai profité de cette occasion pour maîtriser l'outil qualité en général afin d'acquérir. Et pour maîtriser surtout toute la démarche de mise en place d'un système. Effectivement, surtout, parce que nous sommes... surtout que j'ai remarqué que tu es polyvalent dans votre poste,
Surtout le système d'information, ça vous aide de comprendre tous les processus de travail au sein de votre groupe avec une responsabilité sur la partie RH et la partie HSE. Donc, ça vous aide de comprendre tous les aspects du système du management de l'entreprise. Donc, j'espère que votre objectif sera atteint après cette formation, puisqu'on va travailler sur comment entamer la démarche et comment réussir cette démarche de mise en place d'un système du management, que ce soit sur la base des référentiels qualité ou sur les autres normes, puisque les principes sont les mêmes de la mise en place. OK? Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. Donc, Mohamed Benzarouk, est-ce que tu as réussi d'activer votre micro ou on passe? Il y a toujours le problème. Donc, moi, je suis Ziad Ben Slimane, le fondateur de UJTS et auditeur tierce partie en QSE avec le bureau Veritas. Et je suis le consultant et le formateur de cette formation. Donc, je suis enseignant universitaire à l'université virtuelle à Tunis et 10 autres universités en tant qu'expert en management QSE. Et je suis là pour la formation. Donc, je vais rester avec vous. On va commencer ensemble par la norme ISO 9001. Donc, on va louer plusieurs séances pour comprendre la norme ISO 9001, puisque c'est la fameuse norme de la qualité. Donc, on va commencer par décortiquer cette norme chapitre par chapitre dans le but de maîtriser le jargon, le vocabulaire du management de la qualité, puisque c'est très important de connaître et de parler le vrai jargon du management de la qualité, ainsi d'interpréter les exigences de la norme, c'est-à-dire identifier les exigences et faire des actions pour se conformer. Donc, quelles sont les actions nécessaires pour se conformer à ces exigences? Donc, on va commencer par une introduction générale sur les principes du management de la qualité, l'outil PDCA, la roue de Deming, et après, on va voir les chapitres de la norme, chapitre par chapitre. Après le module A, donc, on va voir les outils qualité avec Mohamed Ziad Beljaz. Je pense qu'il est avec nous. Mohamed Oui, Ziad. Oui, donc, oui, je suis ici. Ziad, vous pouvez se présenter, Mohamed, et présenter le programme des outils qualité. Qu'est-ce qu'on va voir? D'accord. Donc, je me présente, Mohamed Ziad Jaza, ingénieur en génie industriel, avec 8 ans d'expérience. Je travaille comme un chef service qualité au sein d'une multinationale dans le secteur automobile. Je suis certifié comme auditeur tierce partie TÜV Rheinland ISO 9001. De plus, je suis certifié comme auditeur second partie IATF 16949. C'est la norme spécifique pour le management de la qualité pour l'industrie automobile. Bon, avec moi, vous allez voir, Inch'Allah, les deux modules qui sont principalement les outils qualité. On va voir ensemble la partie de l'assurance qualité, comment on fait l'analyse des causes, comment on fait le traitement des réclamations clients suivant la méthodologie 8D Report, comment l'AMDEC processus, etc. Donc, et la seconde partie, on va voir la norme IATF 16949 qui est la norme spécifique pour l'industrie automobile. Donc, on va décortiquer les chapitres de la norme IATF, on va voir cette norme chapitre par chapitre. On va se focaliser sur la différence entre l'IATF et l'ISO 9001. Quels sont les chapitres spécifiques pour l'IATF, par exemple l'exigence de l'AMDEC, l'exigence d'avoir un plan de surveillance, la partie métrologie, etc. D'accord? Donc, j'espère bien que ces deux modules vont vous donner un plus dans vos expériences professionnelles et bien sûr avec le partage d'expérience avec vous, je vois qu'il y a entre vous des gens, des personnes qui sont expérimentées
Le partage d'expérience, c'est un plaisir pour moi aussi. Merci. Merci Mohamed Zied. Donc, comme vous remarquez, il y a deux ou trois intervenants. Donc, je m'interviens sur l'ISO 9001, sur le management de la qualité. Ainsi, mon cher collègue Mohamed Zied va intervenir sur les outils qualité, l'ETF, la partie assurance et le contrôle qualité. Et après, on va revenir sur les dispositifs médicaux et l'ISO 17025 avec Madame Inès et peut-être aussi Mohamed Gorsi, un docteur en biologie, et il est certifié avec nous déjà en ISO 9001. Madame Inès, Oui. vous pouvez présenter la troisième partie? Alors, avec moi, vous allez voir la partie ISO 17025, c'est la partie du management des laboratoires pour décortiquer la norme 17025 et pour savoir comment calculer l'incertitude de mesure, comment on va parler de la partie répétabilité, la partie reproductibilité et les différents chapitres de la norme 17025. Puis, on va parler de la norme 15185 de management des laboratoires médicaux et on va détailler chapitre par chapitre les exigences de cette norme. Donc, merci Inès. Donc, comme vous voyez, donc, il y a une variété dans les modules. Et ça reste toujours les mêmes principes. Il y a parfois des participants qui disent que moi, je ne veux pas assister à l'ETF ou à la norme ISO 17025. Moi, je vous encourage d'être présent dans toutes les sessions. Les principes de la qualité sont les mêmes que, comme Madame Diamandora a dit que la qualité s'intègre à tous les domaines. Donc, il n'y a pas un ISO pour les entreprises, par exemple, de construction métallique ou pour les entreprises de l'industrie pharmaceutique. Il y a une autre norme pour l'industrie agroalimentaire. Les principes du management de la qualité, surtout l'ISO 9001, les outils qualité, sont applicables à tous les domaines. Donc, essayez d'être présent et engagé durant toutes les sessions de formation. Donc, après ces 6 modules de formation, donc on clôture la formation par la démarche de la certification. Donc, on va voir les 9 étapes de la mise en place d'un système du management qui répond aux exigences. Donc, on va commencer par comment faire un diagnostic au sein d'une entreprise, la formation, le rapport de diagnostic, la mise en place, la mise en œuvre, la préparation des audits internes jusqu'à la revue de direction et comment on réussit l'audit de certification. Et on clôture tout ça avec la formation sur les techniques d'audit pour devenir des auditeurs internes. Donc, on va voir les techniques d'audit selon la norme ISO 19011, version 2018, la dernière version, pour connaître comment faire l'audit interne et se préparer à l'audit de certification. Donc, c'est ça le programme en général. Donc, cette séance a le but de présenter le programme général, de présenter les intervenants de la formation et les participants de la formation. Et s'il y a des questions par rapport à tout ça, donc on est là pour répondre à vos questions. Si vous me permettez, M. Givet, durant les différents chapitres, il y aura des ateliers pour faire des exercices, pour appliquer ce qu'on a vu chaque séance. On compte surtout sur votre présence tout d'abord et sur la révision de ce qu'on a vu pour chaque séance. Oui, Inès, c'est très important ce point-là. Donc, il y aura 2 séances par semaine, 2 séances en ligne et la moyenne de la séance, c'est entre 1h30 de 2 heures, donc, puisque c'est en ligne. Donc, 2 séances en ligne et pour présenter la norme, pour discuter par rapport le contenu du support de cours. Donc, avant chaque module, vous recevrez le support de cours ainsi les normes associées.
Et après chaque séance, il y a toujours des exercices à faire. Il y a un atelier, il y a des exercices à faire. Donc, vous devez préparer les exercices avant chaque séance. Et on commence la séance prochaine par la correction de l'exercice et un récap de son cours. Et on veut, donc, franchement, c'est le troisième groupe dans cette formation. Donc, on a formé plus de 20 personnes dans ce programme de formation et c'est le troisième groupe, donc pour atteindre peut-être notre objectif, la 30, la 40 participants jusqu'à maintenant dans ce programme. Donc, on va essayer aussi de programmer un atelier présentiel, un workshop présentiel, surtout pour les Tunisiens qui sont à Tunis, et on va poster tout ça en ligne. Donc, il y aura peut-être un dimanche ou un samedi, donc, puisque presque la majorité des participants sont des professionnels qui travaillent. Donc, on va essayer de collaborer entre vous et d'organiser un atelier présentiel pour faire un workshop de travail en présentiel. Et il sera bien sûr projeté en ligne pour les autres participants qui ne seront pas à Tunis pour nous rejoindre. Donc, c'est ça la démarche en général de cette formation. Donc, moyennant 2 séances par semaine avec des exercices. Et pour le week-end, ça reste toujours pour les ateliers, que ce soit en ligne, donc vous devez faire des exercices qui seront envoyés avec le Google Drive, ou peut-être on réussit d'organiser un workshop en présentiel. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Donc, ma recommande aussi, soyez spontané. On est là pour s'échanger, comme a dit Zied. Donc, l'échange, il est très essentiel. Donc, n'hésitez pas à vous poser des questions, de donner vos avis et tout ça. Juste si Jihad, Hey. est-ce Oui, que vous madame. m'entendez? Oui, oui, Donc, je vous attends. est-ce que vraiment, de moi, est-ce qu'on peut maîtriser tous ces ISO, c'est-à-dire C'est on pas peut bon pour arriver moi. à... Avec le rythme, donc oui, on peut. J'espère qu'on peut. Et notre objectif, c'est de maîtriser tous ces modules. Donc, exemple, moi, dans mon milieu où je travaille, donc je peux pratiquer, je peux essayer de les pratiquer. La plupart de ces ISO ne sont pas applicables dans un hôpital. Principalement, Madame Moufida, principalement la norme ISO 9001. Donc, la norme ISO 9001 qui doit être pratiquée dans le domaine. Pour les autres, c'est vrai que je dis, par exemple, moi, je suis à l'hôpital militaire, qu'est-ce que je vais faire avec les équipes? La présence dans ce module, c'est pour avoir la culture de la qualité, pour avoir l'esprit d'un qualiticien. Ce n'est pas juste pour appliquer. Dans l'IATF, il y a par exemple l'INDEC, l'outil qualité. Elle est très importante pour avoir même la culture, puisque la qualité, et on parle surtout de l'expertise, donc on doit avoir dans notre background, dans notre culture, la qualité. Donc c'est très important. 2 séances par semaine en ligne, c'est pas trop. Un exercice par semaine ou 2 exercices, c'est pas trop. Donc c'est très important pour avoir et implanter dans nos esprits la qualité. La qualité, le management de la qualité, c'est un état d'esprit aussi, c'est de la culture. Donc, c'est très important pour cette raison. Je vous encourage d'être assisté dans tous les modules. Bien sûr, Charles. En plus, Madame Moufida, la plupart des chapitres sont le corps de votre métier, comme les dispositifs médicaux ainsi que le management des laboratoires, dont c'est le domaine médical. C'est vrai. Ouais. Même les outils de qualité, donc bien on a sûr, besoin pour les analyses et exactement, oui, ainsi que l'audit interne à la fin. Oui, c'est très intéressant pour moi, cette formation vraiment. Merci. Asma, vous avez des questions, Asma? Oui, monsieur. Pour moi, je me demande, en tant qu'une débutante en domaine agroalimentaire, est-ce que un simple, bon, c'est pas un simple en fait, mais un certificat peut m'aider dans le secteur agroalimentaire ou dans d'autres secteurs? Bien sûr, bien sûr. Ça sera un point fort dans votre CV. Donc, surtout maîtriser le vocabulaire, ça vous aide de discuter, de réussir des entretiens, de réussir des rencontres par rapport à la qualité. La qualité, il n'y a pas une qualité
pour le secteur médical ou la qualité pour l'agroalimentaire. Donc, la qualité, ce sont des standards internationaux, c'est le même langage pour tout le monde. Donc, ça vous aide, bien sûr. Je pense que ça vous aide. Aussi, pour la 17025, elle est applicable sur les laboratoires de l'agroalimentaire aussi. Oui, bien sûr. Pareil pour l'audit interne. Donc, ils sont applicables aussi dans le domaine agroalimentaire. Donc, Chihad, juste, j'ajoute un seul point pour mademoiselle. C'est une expérience que j'ai vécue déjà avec les nouveaux diplômés quand ils viennent pour faire un entretien avec un chef service qualité ou bien dans un département qualité. Donc, c'est très nécessaire qu'ils savent qu'est-ce que la norme ISO 9001, quels sont les outils qualité, ils savent comment il fait l'analyse des causes d'un défaut, comment il fait comment il fait la description d'un problème, comment il fait l'analyse des causes et la démarche PDCA. Tout ça, c'est un background, il est très, très nécessaire pour s'intégrer dans la vie professionnelle et dans l'industrie, quelle que soit l'industrie, soit automobile, soit industrie agroalimentaire ou bien textile, etc. D'accord? Merci, Mohamed Zied. Asma, vous avez des autres questions? Non, ça va. Ça va. Diamandora? Oui, ma question, ce sera par rapport côté organisation. Est-ce qu'on aura un agenda sur comment ça va se dérouler, la formation, quel jour, quelle heure? Une très bonne question. Donc, avant chaque module, on vous communique le programme, le calendrier avec les dates, l'horaire et le support de cours. Donc, c'est avant la formation toujours. On réussit, on reçoit le programme, le calendrier avec les dates, bien sûr. En général, ça sera les mardis soirs et les vendredis soirs, je pense, dans notre calendrier. Donc, Madame Inès va vous communiquer après cette séance. Avant chaque séance, oui. Avant chaque séance, on va vous envoyer par mail. Pas avec séance, Inès, avant chaque module même. Oui, avant chaque module. Et à la fin, oui. Donc, avant chaque module, donc, il y aura un calendrier précis avec les dates. Et bien sûr, Madame Inès va vous rappeler avant chaque séance que la séance sera à 8 heures, par exemple, comme ce soir, ou à 17 heures. Tout dépend de la disponibilité de tous les participants. Donc, y a-t-il des autres questions pour les autres? Monsieur Akrout. Y a-t-il des autres questions? Avez-vous des problèmes pour l'utilisation de Zoom? Donc, à propos du Zoom, donc, rebonsoir. Donc, les séances seront tous sur Zoom et chaque séance sera enregistrée. Donc, il y aura l'enregistrement des séances et j'espère que la formation se déroule dans des bonnes conditions. Y a-t-il des autres questions? Inès? Oui. Y a-t-il quelque chose à ajouter, Inès? Bon, normalement, bon, j'étais en train de parler de l'horaire et tout ça sera envoyé par mail avant chaque séance, avant chaque module, tous les créneaux qu'on va les faire chaque séance avec l'heure. Et avant chaque séance, je vais vous informer par mail et je vais vous rappeler plutôt par mail avant chaque séance. Voilà.
Madame Samira, rebonsoir, Madame Samira, est-ce que le problème est résolu pour le son, Madame Samira? Il n'y a pas de micro chez Madame Samira. Donc toutes les séances seront enregistrées. Il y a l'enregistrement de chaque séance après. Et donc, la prochaine étape, nous vous envoyez une calendrier où il y a les séances de premier module, le management de la qualité selon l'ISO 9001, qui sera avec moi. Et après la finalisation de ce module, donc on passe aux outils qualité, l'assurance et le contrôle et l'ITF avec Monsieur Zied. Madame Samir, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Madame Samira. Un problème de micro, Madame Samira. Problème de micro. Donc, ici, la prochaine séance de commencer avec Madame Inès et de tester le maximum pour éviter ce genre de problème. Et on vous attend pour se présenter la prochaine séance. Donc, y a-t-il des autres questions avant de terminer? Y a-t-il des autres questions? Aussi pour M. Benzarouk, M. Mohamed, essayer de voir c'est quoi le problème, donc l'importance de ces formations professionnelles. Donc, ce n'est pas juste d'écouter, c'est de participer et on est très ravis de vous voir parmi nous. Donc, essayez de régler votre problème du micro pour participer avec nous la prochaine séance. On va commencer réellement la formation. Cette séance, c'est juste une présentation générale sur le programme avec les intervenants. Donc, dès la prochaine séance, essayez tout le monde de régler les problèmes techniques, de maîtriser cet outil. L'outil Zoom, il est très simple par rapport aussi des autres outils. Donc, et on commence la prochaine séance, Inch'Allah, notre programme. S'il y a des questions, là, sinon on termine. Inès. Pour la prochaine séance, Madame Samira et si Mohamed Benzarouk, essayez de se connecter 10 minutes à l'avance et on va régler le problème de micro. Pour la prochaine séance sera normalement le vendredi prochain, le 17 mai. De toute façon, on va vous informer par mail, mais pour le moment, on va se voir une autre fois le vendredi prochain. Ok, madame, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Alors, y a-t-il des questions concernant la manipulation de Zoom, concernant le programme? Je suis là pour vous répondre s'il y a un éclaircissement. Sinon, y a-t-il des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on se voit la prochaine séance le vendredi prochain, le 17 mai. Voilà, donc bonne soirée et bon week-end. Voilà, et à la prochaine. Ok, Inès aussi, on va vous envoyer le support de cours. Allô? Allô? Oui, enfin, Madame Samira. Mariam? Oui, Mariam, on vous attend. Écoutez, monsieur. Allô? Oui, Madame Samira, on vous attend. Vous m'écoutez? Allô? Oui, très bien. Monsieur, s'il vous plaît, ça ne m'intéresse pas d'assister virtuellement où j'aurai des accidents pareils. D'habitude, j'assiste, mais ça peut arriver. Ce qui m'intéresse, c'est d'assister présentiellement pour pouvoir profiter au maximum. Donc, pour aujourd'hui, je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. Donc, oui. C'est un accident qui peut arriver. Je préfère présentiel, sinon ça ne m'intéresse pas d'assister dans des conditions pareilles, je m'excuse. Ok, madame. Je pense que si ça se répète, donc oui. Ok, madame. À mon sens,
Donc, le programme, comme on vient d'expliquer, malheureusement, il y a des problèmes techniques avec vous. Donc, ce sera 2 séances en ligne et on va essayer de faire des ateliers présentiels. Donc, on va voir après avec vous. Ça ne sert à rien. Comme aujourd'hui, Oui, j'ai rien entendu. oui, Donc, mais surtout. j'ai Bon, l'habitude d'assister, mais c'est des accidents qui peuvent arriver. Donc, il y a un risque de ne pas suivre complètement la formation comme il se doit. ok, Vous madame, voyez, Madame on va Samira, prendre. pour le moment, Madame Samira, pour le moment, le problème est résolu. il y a beaucoup perdre du Vous temps. arrivez- Comment? Oui, madame pour le- Samira, Allô? on va prendre ça Il y en a, il y a, il y a considération. il y a beaucoup de perte de temps. Donc, je préfère redémarrer l'ordinateur. Mais j'ai l'habitude d'assister, mais c'est des accidents qui peuvent arriver. Et comme c'est pour moi, c'est une formation qui m'intéresse beaucoup. Je veux assister complètement à la formation. Donc, Oui, ce que je suggère, c'est d'assister en présentiel, c'est plus efficace et il y a un gain de temps. Ou c'est des choses qui peuvent arriver. C'est à mon exactement. sens, Si on ne va pas réussir ces problèmes, donc moi aussi, je ne vous Oui, conseille pas. Donc, ça gêne tout le monde. on fait ce test pour réussir et éviter les problèmes techniques. Ça vient d'avoir une mauvaise Internet, mais je pense que ces problèmes seront résolus. La formation أنا en ligne, عندي إنترنت معناها عندي euh, كونيكسيون معناها mais malheureusement, ça supérieure arrive. ما نعرفش Pour ça moi, arrive et justement parce que pour moi, la formation en ligne aujourd'hui, c'est une opportunité. Chacun reste où il veut. هي ما كي يبدا هكا كي يبدا فما دي Et, اكسيدون باغي et- كيس كون et- في وانا جرات معناها Exactement. Mais la partie présentielle est aussi importante. Pour cette raison, on veut collaborer avec tous les participants pour voir la possibilité de réaliser surtout des workshops, des exercices pratiques en présentiel. Mais pour la partie théorique, ça reste toujours en ligne. Donc, pour vous, on va voir si le problème sera résolu. Sinon, on va voir avec madame. Je peux voir avec معناها انا ما نعرفش madame. qu'est-ce que vous avez معناها expliqué tout à Bon, il y dans a, cette en fait, session il y a معناها l'enregistrement après de la séance. Vous pouvez regarder l'enregistrement de la séance. Donc, tout est enregistré. Et c'est l'un des avantages dans les formations en ligne que les séances seront enregistrées. Même si on rate, il y a des incidents dans quelques séances. croyez-moi, j'ai jamais Oui, madame. eu un accident pareil. J'ai l'habitude, mais je ne sais pas exceptionnellement cette fois. Allô? Inch'Allah que cette fois. Allô? Oui, نسمع فيك. Inch'Allah. J'ai l'habitude d'assister à des conférences en virtuel. J'ai jamais eu un problème pareil, sincèrement. Ça arrive, madame. Ça arrive Justement, et on est ensemble pour réussir votre objectif de profiter le maximum de cette formation. Donc, t'inquiète, on va trouver la solution. Merci. Oui. Merci. Donc, y a-t-il des autres questions? Merci. Sinon, on vient de terminer. Donc, la séance aussi, Madame Samira, est enregistrée. Vous pouvez voir, après demander l'enregistrement, si ça vous intéresse oui, bien sûr. de voir ce qu'on a fait dans cette séance. Oui. Donc, essayez de tester. Le lien Zoom sera toujours ouvert. Donc, on vous communique toute une calendrier de chaque séance et le support de cours avant de commencer la prochaine séance. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur WhatsApp ou par mail. Et on vous souhaite une bonne soirée et bonne fin de semaine. Merci, pareillement. Et à la prochaine séance. À la prochaine. Merci beaucoup. Et c'est quand la prochaine? C'est quand? Comme Madame Inès a dit, c'est le vendredi prochain. D'ici le vendredi prochain, on va vous envoyer une calendrier avec le support de cours détaillé. Donc, d'accord, ok. Donc, à la prochaine. À la prochaine, d'accord. À la prochaine. Bonsoir. Slema, bonsoir.